Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est votre évangéliste Alpha. Je voulais encore bénir quelqu'un cet après-midi ou ce matin ou ce soir. Ça dépend de l'heure que tu vas écouter ces voix qui te parlent. Je bénis encore notre Dieu, malgré nos confinements, malgré les difficultés. Dieu est bon, il est avec nous, et que ce mois soit un mois vraiment où la main de Dieu va s'imposer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis encore à cœur de partager avec vous une petite exhortation pour encourager encore le peuple de Dieu. L'exhortation que je vais vous parler, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Toi, tu peux commencer à partir de 22 à 47. Mais moi, je vais lire seulement les versets 47. La Bible nous dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. À la maison, tu peux lire à partir de 22 à 47. Moi, je lis juste les 47. Bien-aimés, je vais vous parler d'un petit thème des hommes, des histoires. Dans la Bible, nous parle de deux personnalités, le premier homme et le deuxième homme. Donc, schématiquement, la Bible raconte l'histoire de deux hommes et de leur descendance. Vous le connaissez bien, le premier a une triste histoire. Donc, le premier homme, c'est Adam que je parle. Alors, cette personne qui était placé par Dieu dans des conditions idéales. Adam a été créé par Dieu, a été façonné par Dieu. Dieu lui a placé dans un haut niveau. Adam, il était premier homme créé par Dieu. Et Dieu a mis la condition à l'homme. Dieu a tout mis dans la disposition de cette personne. Mais son histoire a fini mal. Bien aimé, cette personne, il était idéal. Mais le problème c'est quoi? L'homme a désobéi. Et cette personne, il est devenu pécheur. L'homme est devenu pécheur. En plus, non seulement que c'est lui qui a péché, mais ensuite de cela, sa descendance n'ont pas cessé aussi de s'éloigner de Dieu. Donc Adam, sa descendance n'a pas cessé de s'éloigner de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous verrez l'histoire d'Adam. Vous verrez comment a été son premier fils, comment il a tué son frère. Donc sa descendance a continué à faire du mal et à s'éloigner de Dieu. Dieu a créé cette personne. Dieu qui est notre créateur. Mais l'histoire de cette personne a fini mal. Toi qui vis sans Dieu, tu es comparé comme un animal. Toi qui vis sans Christ, tu es loin de Dieu. Et voilà pourquoi, comme l'homme s'éloignait de Dieu, comme l'homme il était attaché dans l'iniquité, alors Dieu a procédé, Dieu a prononcé une certaine mort. Voilà pourquoi la mort est venue dans le monde à cause des premiers hommes. Adam, il a désobéi à Dieu. Cette personne qui était placée
dans le jardin d'Éden. Cette personne qui avait tout en lui, Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a tout donné à l'homme. Mais l'homme a désobéi la grâce que Dieu lui a donnée. Mais comme notre Dieu est amour, la Bible nous dit, Dieu étant aimé le monde, et il nous a envoyé le second homme. L'histoire du second homme, ça se trouve dans l'évangile. Je vous parle de Jésus-Christ. Et cette histoire, elle relate la vie parfaite de Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme sur la terre, où le premier homme a si lamentablement désobéi. Mais Christ est venu. Il a obéi à Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ a obéi à Dieu. Son obéissance parfaite l'a conduit à la croix, car Dieu voulait faire grâce à l'homme pécheur par le moyen de la sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ. Il fallait que l'homme puisse naître encore de nouveau. Voilà pourquoi par notre naissance, nous sommes de même nature que les premiers hommes. On était de même nature que les premiers hommes. Il fallait que notre première nature soit rachetée. Il fallait que Dieu nous envoie un sauveur qui puisse venir nous racheter de notre vieille nature qu'on avait. On était des pécheurs. Mais à cause, Dieu étant aimé le monde, il n'a pas voulu que le monde périsse. Il nous a envoyé son propre Fils. Et son propre Fils a manifesté l'obéissance parfaite. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour nous racheter. Le premier homme, il a échoué, mais le deuxième homme, il a réussi sa mission. Jésus-Christ. Frère, nous ne sommes plus dans ce premier homme pécheresse ou l'homme qui a péché. Nous nous appartenons maintenant en Christ. Jésus-Christ nous a rachetés. Voilà, je vais te dire quelque chose cet après-midi. Frères et sœurs, sois dans la joie. Toi qui portes Jésus-Christ dans ton cœur. Toi qui as Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. Le premier homme nous a tellement déçus. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ. Mais notre Dieu, il est le Dieu de grâce. À tous qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. À toi qui crois en Jésus-Christ, tu es devenu automatiquement un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vais te dire cet après-midi, la nature de l'homme, l'homme premier, elle était incurable. Mais par la grâce, Dieu nous a fait une nouvelle naissance pour être liés en Christ Jésus. Et nous possédons la même vie que lui. Comme le premier homme a échoué, nous avons la grâce. On était nés de nouveau. Et Dieu nous a mis en relation avec son Fils. Et nous amenons la même vie que lui. Donc c'est ce qui signifie qu'il faut naître de nouveau. Il s'agit de se reconnaître que nous sommes des perdus.
Il faut te reconnaître tes péchés. Il faut te reconnaître tes erreurs. C'est ça un enfant de Dieu. On était des pécheurs. Jésus-Christ nous a rachetés. On était perdus. C'est à travers de lui que nous avons eu le salut. Tu dois mettre ta confiance dans le Seigneur. Et le salut que Christ a obtenu par le don de sa vie sur la croix. Voilà pourquoi par cette nouvelle naissance, on reçoit la vie éternelle. Et nous sommes devenus un enfant de Dieu. Selon Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Alléluia, Dieu est bon. Je lis la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, toi qui as reçu Jésus-Christ, automatiquement, bien-aimé, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est moi demain, mets ça dans ta tête que tu es un enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Toi qui as reçu Jésus-Christ, automatiquement tu es devenu un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ces jours-là, Nicodème devant Jésus-Christ, il voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Nicodème, un homme de loi, il est allé voir Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu ne l'a pas envoyé ou Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est reconvertir, changer la vie. La vie que tu mènes ou que tu menais avant, tu dois l'abandonner et renaître de nouveau. Abandonner le péché, abandonner la haine, abandonner la jalousie, abandonner l'impudicité, abandonner le vol. Tout ce que tu vois pour toi, tu dois abandonner. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Devenons les enfants de Dieu. Devenons les enfants légitimes et marchons dans la crainte de Dieu. Des hommes, des histoires différentes. Le premier homme a échoué. Le deuxième homme a réussi sa mission. Il est allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Et à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir que nous devenons les enfants de Dieu. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas éteint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront dans un seul chemin, mais ils fuiront dans cet chemin, ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te protège, que Dieu nous protège. Et que nous finissons ces mois couverts par le sang de Jésus. Partout où tu seras, au travail, tes enfants à l'école, qu'ils soient couverts par le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Alpha. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube, La Grâce-TV Colmar. Et Dieu vous bénira abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ.
Bye bye.